Bonsoir, bonsoir, bonsoir. L'heure, c'est l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Hein. Donc, on vous attend ici. J'avais initialement prévu d'aborder un sujet. Mais l'actualité fait qu'on va changer de sujet. Ou du moins, on va commencer par un autre sujet qui n'était pas prévu. Anonymous a publié un audio très intéressant et interpellateur. Donc, cette actualité-là place l'audio de Anonymous en priorité. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y l'écouter après le live. L'audio relate le témoignage de l'adjudant-chef Sana, qui a été interpellé dans l'affaire du complot. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Parce qu'il y a déjà un temps, si vous vous rappelez bien, en décembre, je vous ai dit que ces gens-là ont fait un plan pour assassiner le président au plus tard le 4 janvier. Ça, c'était leur plan. Dans le témoignage de l'adjudant-chef Sana, il affirme qu'entre le 1er et le 2, on lui mettait la pression pour savoir s'il n'a toujours pas eu des hommes, parce que c'était urgent de passer à l'action. Ça corrobore totalement tout ce que nous avons dit. Et il a dit quelque chose d'autre qui est très intéressant et interpellateur. Il dit qu'on lui a précisé que les hommes qu'il va prendre, qu'il va avoir, vont juste servir à divertir en tirant des coups de feu, en créant une mutinerie dans les camps. Et que ce sont des unités de la gendarmerie et des FS qui allaient participer à l'attaque. C'est l'expression qu'il a utilisée, attaque. Comme Anonymous a su bien le dire, ils ont choisi eux-mêmes les termes. C'est une attaque. Ce sont des terroristes qui voulaient vraiment attaquer. Mais c'est pour ça que c'est important de parler de ce sujet, parce que l'amalgame est trop. Vous vous rappelez en septembre, parce que des hauts responsables de la gendarmerie étaient mêlés à la tentative de coup d'État. Nous avons exprimé ça, nous avons parlé de ça. Certaines personnes n'ont pas compris. Et il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, comme par exemple le commandant Zongarara qui est à Londres, qui ont dû sortir dans la presse pour parler parce qu'ils se sont sentis blessés et frustrés. Alors que ce n'était pas notre intention. Nous ne faisons pas l'amalgame entre la gendarmerie et l'institution et quelques gendarmes qui ont fait le choix de s'impliquer dans une attaque terroriste contre les institutions. On ne fait pas l'amalgame. On ne peut même pas faire l'amalgame parce que les gendarmes, là, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont nos frères, nos cousins, nos oncles et autres. Donc je vous invite aussi à ne pas faire l'amalgame. L'expression qu'il a utilisée, c'est ce qu'on lui a dit. C'est ce que ceux avec qui l'adjudant-chef était dans le complot lui ont dit. Voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est l'institution de la gendarmerie qui était dans cette logique. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a des milliers de gendarmes qui n'étaient au courant de rien. Parce que vous savez, ces gens-là, ils surfent sur tout ce qu'il faut pour nous diviser afin d'atteindre leurs objectifs. Comme le terroriste Newton Ahmed Bari même l'a dit, ils sont rentrés par une porte, ils ont exploité les divergences internes, et voilà, pour pouvoir s'asseoir et créer la zizanie. Et c'est par la même procédure que ce même Newton terroriste essaye de passer via son faux profil Ari Nyerga pour essayer de nous embrouiller davantage, puisqu'il sait qu'à visage découvert, personne, absolument personne ne va le croire. Il va plus loin en disant que lui il est en train de conseiller IB. Toi qui parles en inbox, dis à la show que vivement que le chapeau du chef flotte. Toi tu peux donner quel conseil encore à IB? Hein? Et ils disent qu'ils se battent pour la liberté d'expression. Ils ne se sont jamais battus pour la liberté d'expression. Hein? Partagez, partagez, partagez. On vient. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur ces terroristes de Nabla qui emmerdent les Burkinabés avant de revenir au sujet. Voilà, ils disent qu'ils se battent pour la liberté d'expression. Ils se battent pour la liberté des gens de choisir. Ils se battent pour la démocratie. Voilà. Mais tu dis que tu te bats pour la liberté d'expression et pour la démocratie. Moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président. J'ai juste fait le choix
de soutenir la transition comme n'importe quel citoyen. Et je ne suis pas le seul ni le plus important soutien de cette transition. Les plus importants soutiens de cette transition-là sont à Ouagadougou. Ils sont dans les villages, ils sont à Djibo, ils sont à Falaguntu, ils sont à Seba, ils sont partout au Burkina. Voilà, ils sont à Karangasso Sambla, ils sont à IPLC. Voilà, les plus importants soutiens de cette transition sont dans les casernes. Les plus importants soutiens de cette transition sont dans des bureaux à Ouagadougou. Les plus importants soutiens de cette transition sont dans les hôpitaux, dans des écoles, en train de donner cours. Voilà, en train de motiver la transition. Les plus grands soutiens de cette transition sont au niveau des ronds-points. Ceux que vous minimisez, que vous insultez, que vous qualifiez de wayens, de n'importe quoi là. Ce sont eux, les véritables héros de cette transition. Ce sont eux, les héros de cette nation. Parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Mais si ce n'est pas des gens même dépourvus de raison, qui peut écouter cette personne? Et Newton qui vous a ouvertement dit que les terroristes ont promis de fêter Ramadan à Waiwia et Tabaski à Ouagadougou. Quelqu'un qui vient récemment, quand on célébrait la réception du matériel militaire des blindés récemment, il dit que ce n'est pas adapté. En plus de ça, il prédit que dans quelques semaines, ça va se retrouver aux mains des terroristes pour bombarder nos villes. Un Newton qui nous dit avec précision que les terroristes qui ont attaqué le convoi de nos FDS sur la route de Bongu, dans la région de l'Est, ont utilisé des armes qu'ils ont prises avec nos FDS à Futuri. Si tu n'es pas terroriste, comment tu peux savoir ça? Et aujourd'hui, ils sautent sur quoi? Sur le fait que j'ai dit que ce sont ces comploteurs qui sont à l'origine des pertes dans nos rangs. Nous, on n'a jamais nié nos pertes. On a dit que nous n'allons pas montrer nos larmes aux ennemis. On conçoit qu'en temps de guerre, on perd des gens. C'est normal. C'est ça la guerre. Et nous sommes fiers parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ce sont les terroristes qui sont morts pour rien comme des chiens. Ce sont les terroristes qui sont morts pour rien comme des chiens. Je le répète encore, ce sont des terroristes qui sont morts pour rien comme des chiens. Voilà. Parce que, vous voyez, leur chose c'est quoi? De la même façon, quand nous voyons nos drones bombarder les terroristes, ils tombent, nous sommes contents là. C'est comme ça, ils sont contents quand ils entendent que des FDS sont tombés. Le terrorisme là, c'est comme ça que ça fonctionne. Que ça soit sur son vrai profil ou son faux profil d'Henri Nyerga là, c'est la même théorie. La place des militaires au front, c'est au front. Les militaires doivent répartir dans les casernes. Et au niveau des deux profils, il accuse les FDS d'avoir massacré des civils sur la base d'informations données par des terroristes. Et les Burkinabés sont là, des gens qui se disent Burkinabés viennent applaudir ce genre de personnes. Des gens quittent leur famille dans le froid, avec les maladies et tout ce qu'il y a, pour aller sacrifier leur vie pour la patrie. Des moins que rien viennent s'arrêter pour dire au monde entier que ces gens-là sont allés massacrer des civils. Et quand ils ont vu que lors des opérations de Djibo, les unités qui ont intervenu là-bas ont sauvé plusieurs centaines de civils qui étaient otages des terroristes et les ont ramenés à Djibo. Aucun d'entre eux n'a félicité les FDS pour ça. Et ce sont les mêmes qui utilisent les médias, tels que Jeune Afrique et autres, pour essayer de nous diviser, de nous mélanger en insinuant que non, ça chauffe dans l'armée, la grogne est grande, quoi. Et ce sont les mêmes qui exploitent quelques vendus, qu'ils soient militaires, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers, il y a des vendus partout. C'est quelques vendus qu'ils exploitent là. Quand on veut mettre la main sur eux, et ce sont les mêmes qui se lèvent pour dire que non, c'est tout le corps qu'on vise. Vous voyez, et ces manipulateurs repartent auprès des hommes pour leur dire, vous voyez, on est en train de nous mettre à l'écart, mais mettez-vous à la place de tout le monde. Si tu as pleine conscience que quelqu'un comme Evra, qui était chef d'état-major de la gendarmerie, depuis son bureau, se réunissait avec des gens pour planifier l'assassinat du président du Faso, vous voulez que les gens fassent quoi? Ils vont prendre des mesures. Et quand ils prennent des mesures conservatoires, ce n'est pas contre l'institution. C'est contre des individus. Voilà. Quand des gens ont été arrêtés dans l'affaire du coup d'État de septembre, les mêmes se sont levés pour crier à gauche, à droite, pour dire que non,
c'est décevant, on a pris vos chefs, vous ne faites rien, quoi. Mais les chefs là, est-ce que ce sont eux qui ont mis ces éléments-là au monde? Ou bien ce sont eux qui payent les salaires de ces éléments? Ou bien c'est aux chefs que les éléments ont prêté allégeance? Les éléments ont prêté allégeance au drapeau de notre patrie. Et ils ont montré qu'ils s'en fichent de la vie de nos éléments. Partagez le message au maximum, c'est important parce qu'il faut que chaque FDS voit ça aujourd'hui. Et ils ont montré qu'ils s'en fichent de la vie de nos éléments parce que dans l'un des audios que Anonymous a publié, il y a quelque chose qui a été dit clairement par l'autre, le sergent-chef Sorgho. Il a dit aussi que quand le capitaine Ouattara lui a dit de trouver des éléments, il lui a précisé que ces éléments-là ne vont pas servir à mener l'attaque. L'opération sera menée par d'autres personnes. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit au sergent-chef Sorgho. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont précisé que quand ils vont commencer à tirer des coups de feu au niveau du camp, des gens vont vouloir venir voir. Et il y aurait des gens qui vont les traiter. Ça veut dire quoi? Il y aurait des gens qui vont les tendre une embuscade sur la voie du camp pour les éliminer. Vous voyez comment c'est grave? Je ne sais pas si vous mesurez la gravité. On a tous des frères dans l'armée. On a tous des cousins, des oncles dans l'armée. Et dans ce contexte de terrorisme, s'il y a des coups de feu au niveau d'un camp dans la nuit, mais ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton oncle qui n'est impliqué dans rien du tout, qu'on va envoyer en mission pour aller vérifier. Mais ils avaient préparé des gens pour massacrer ces gens-là. Ça montre le niveau de leur animosité. Ils ne se sont jamais souciés des hommes. Ils ne se sont jamais battus pour une cause des hommes. Et ce sont les mêmes qui rentrent dans la manipulation et disent que dans mon écrit, j'ai précisé que j'ai dévoilé qu'il y a une mutinerie qui est proche. Il n'y a aucune grogne dans nos casernes. Tous nos FDS conscients là, ils sont tranquilles et pérennes. Tout ce qu'ils font comme lutte, c'est contre les terroristes. C'est contre les terroristes. Ça, c'est très important à savoir et à préciser. Il n'y a aucune inquiétude. On ne veut pas sonner IB de quoi que ce soit. IB a le meilleur bouclier qui s'appelle le peuple. Et l'armée du peuple est l'émanation du peuple. Les mercenaires sur qui vous comptez là, ils ne pourront rien faire au peuple burkinabé. Parce que si ce n'est pas parce qu'ils comptent sur des mercenaires, est-ce que quelqu'un qui est né au Burkina, qui est burkinabé, qui a prêté allégeance au drapeau du Burkina Faso, peut se permettre d'envisager ce type de complot dans lequel on va tendre une embuscade à des FDS qui vont venir dans ce contexte de terrorisme, voir pourquoi il y a des coups de feu dans 20 camps. Ça, c'est le summum de la méchanceté. Il y a pire, hein, ça va sortir. Parmi eux, il y a des gens qui ont eu le réflexe d'enregistrer des conversations qu'ils ont eues avec Damiba. Damiba est dedans jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Pourquoi? Pour le pouvoir. Et ce sont ces mêmes chefs qui préparent les choses de telle sorte que quand ils voient que l'étau se resserre autour d'eux là, ils utilisent les petits terroristes comme les Newton et autres qui se disent intelligents, qui vont commencer à pondre des diatribes dans lesquelles ils vont commencer à dire non, il y aurait une purge dans les rangs des militaires. Mais attendez, Zigani qui a été pris à Fada là, il y avait combien de militaires à Fada? Pourquoi c'est lui on a pris? Tous les autres FDS qui ont été pris là, il y a combien de FDS qui travaillent avec eux? Et puis ils n'ont pas été pris. Ils sont en train de témoigner eux-mêmes. Même dans les premiers cas. Mais ces gens, c'est des criminels. Hein. Je vais vous confier même quelque chose. Avant même, comme ils n'ont pas pu faire déclencher une mutinerie depuis tout ce temps, c'est ce qu'ils cherchent. Pour que des mercenaires qu'ils ont camouflés, je ne sais où, puissent intervenir là. Non, ils avaient décidé de faire assassiner ceux qui étaient en prison dans le cas du coup d'État de septembre. Et mettre ça sur le dos de la transition. Entre-temps, la justice militaire a dû même suspendre les visites des familles pour cette raison. C'est pour ça qu'on dit aux familles aussi, quand il y a des restrictions qui sont là, parfois ce n'est pas par méchanceté, c'est pour des raisons précises. Heureusement que chez nous, le renseignement fonctionne.
Parce que s'ils avaient réussi ce coup, pour eux, ça allait aider à révolter les gens. Parce que eux, ils appellent même ceux qui sont chargés d'aller interpeller des gens que les escadrons de la mort. Depuis quand ils sont allés exécuter quelqu'un? Depuis quand? À part l'incident malheureux qu'il y a eu dans le cas du commandant qui a ouvert le feu sur des gens qui étaient allés l'interpeller. Mais quand vous parlez aussi, il faut penser au fait que ceux qui sont au pouvoir là, et ainsi que ceux qui sont autour d'eux, ainsi que tous nos FDS qui peuvent potentiellement intervenir en cas de coup de feu là, ces gens-là, ils sont issus des familles aussi. Ce sont des êtres humains. Donc vous voyez, moi je comprends par moment la frustration de certains, notamment surtout au niveau de la gendarmerie, quand souvent il y a l'amalgame. Mais je veux profiter de cette occasion pour vous dire, cette fois-ci, ne faites pas l'amalgame, faites la différence. Faites la différence entre les gens. Il y a des comploteurs partout. Des comploteurs qui sont là, qui travaillent avec des menteurs patentés. Quand Bamouni avait été envoyé à Niamey, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont crié partout pour dire que c'est moi je suis derrière ça. Alors moi je peux être mêlé à des affaires militaires comme ça. Je suis juste un citoyen qui soutient comme tout le monde. Si j'ai eu la chance qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui me suivent, je rends grâce à Dieu, je les remercie. Ça c'est leur choix. Voilà, c'est leur choix. Et je l'apprécie énormément. Mais ça ne fait pas de moi un décideur. Je n'ai aucun poste de responsabilité au Burkina. Que c'était pour le tuer. Bamouni est toujours vivant. Bamouni est toujours vivant. Ils ont essayé de me salir par tous les moyens. Quand un méga a eu son marché au niveau de l'armée, ils sont sortis pour dire que non, c'est un marché qu'on m'a donné sous le couvert de cette personne. Le cousin de ce même méga qui a eu le marché est parmi les gens qu'on a envoyés à la Russie, que vous avez dit qu'on veut aller tuer là. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est ma famille aussi, qu'on est en train d'envoyer en Russie? Parce que c'est vous qui avez dit qu'on voulait les envoyer en Russie pour les tuer, non, n'est-ce pas? Hein? Ce sont des menteurs patentés. Des gens qui sont décidés à tout faire pour créer le chaos. Posez-vous des questions simples. Ils étaient où quand Inata a eu lieu? Ils étaient où quand Solhan a eu lieu? Ils étaient où durant toutes ces années de guerre-là? Ils étaient où? Leurs plumes étaient où? Leurs raisonnements étaient où? Leurs diatribes étaient où? Leurs pleurs étaient où? C'est comme s'ils n'existaient pas dans ce pays. Maintenant, vous venez signer un pacte avec la France et la Côte d'Ivoire pour dire que c'est vous qui avez la force de changer les choses au Burkina Faso au détriment du peuple burkinabé. Et comme le peuple ne vous suit pas dans vos diatribes, parce que chaque fois que nous on parlait, ils essayaient de vous faire croire que non, on inventait les choses. C'était juste des montages. Il n'y a pas de coup d'État, on exagère. Ils vont en rigolant dire chaque mois un coup d'État. Maintenant, comme les preuves ont commencé à sortir, ils ne peuvent plus rien dire. Par contre, nous, les appels que nous avons passé le temps à lancer aux gens pour qu'ils sortent, c'était pour sauver des vies. Parce qu'il y a des gens même qui sont manipulés pour se mêler de ce genre de choses qui vont être sacrifiées après. Par exemple, les gens à qui ils ont dit de tirer des coups de feu à l'intérieur des casernes, là, ils comptaient les éliminer après. Ils comptaient le faire. Et ils ont dit que ce sont des unités de la gendarmerie et des FS qui allaient intervenir pour faire l'opération. Même à ce niveau, ils ont menti. Ils peuvent avoir quelques éléments FS qui ne savent pas ce qu'ils font, ou bien quelques gendarmes, de la même façon qu'ils ont quelques militaires, ou peut-être quelques policiers. Ça, c'est indéniable. Mais le gros de leur travail là est basé sur des mercenaires libériens dont ils ont loué le service contre notre patrie. Et c'est Alassane Ouattara qui a payé cet argent. Je le dis haut et fort. Et ce sont les mêmes quand on veut dire certaines choses. Vous avez remarqué depuis tout ce temps-là, qui viennent dire, oh, il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais il y a des Burkinabés au Burkina aussi. C'est pas parce qu'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qu'on va permettre à Alassane Ouattara de chier sur nous. Il faut qu'on se respecte quand même. Il y a des Burkinabés au Burkina. Donc, parce qu'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, on va permettre à Ouattara de mélanger la vie des Burkinabés qui vivent au Burkina, de créer une guerre civile au Burkina Faso. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Au bénéfice des intérêts français. Mais ça ne peut pas perdurer, on ne peut pas l'accepter. Parce que nous aussi, nous aimons notre pays. Nous avons mal pour notre pays. Nous avons le devoir et la responsabilité de défendre les intérêts de notre pays. Aujourd'hui, avec cette transition-là, il n'y a pas ce FDS ou ce VDP qui ne voit pas la différence. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on nous disait que les avions ne pouvaient pas voler la nuit, quand il y avait des attaques.
Souvent, c'est 3 jours après l'attaque qu'un hélicoptère va aller pour ramasser les corps. Aujourd'hui, il a demandé à ceux qui sont en détachement, en cas de situation, combien de temps les moyens aériens prennent pour intervenir. Ça, c'est un grand changement. C'est une grande évolution. Des gens nous disent, non, il faut préserver les vies des soldats. Parce que, voilà, on ne peut pas tout gagner par les armes. Ce sont des terroristes. Des gens qui partent jusqu'à dire que, clairement, non, le coût humain de cette guerre, on ne peut pas la supporter. Donc, ce sont les terroristes qui peuvent supporter le coût humain de cette guerre. Ils sont plus garçons que nous, quoi. Pendant que des gens sont en bourse, en train de se battre contre cette gangrène, pendant que ces maudits sont en train d'endeuiller des familles, des imbéciles se lèvent à Ouagadougou, s'asseyent, mobilisent des gens contre une transition tellement populaire que les gens sont prêts à mourir pour elle. Une transition qui joue tellement son rôle qu'au niveau de tous les détachements, le changement se ressent. On sent le changement de paradigme. Et une transition que les terroristes détestent tellement qu'ils sont prêts à tout pour en découdre. C'est contre cette transition, des farfelus vont s'asseoir pour réunir quelques éléments, dire non, il faut éliminer les chefs de l'État. On va faire ci, on va faire ça. Ne croyez pas d'autre chose. Il faut qu'on fasse ça. Et Damiba même pense à revenir. Hein. Voilà. Quelqu'un il va revenir. Voilà, comment ça va? Comment ça va se passer? Mais ce sont des gens qui n'ont rien compris. Mais maintenant, comme vous avez commencé à avoir le nom, comme vous avez commencé à le comprendre, il faut que cette fois-ci, là, ça soit la fin. Voilà. Ça soit la fin. Quel intérêt est-ce que ceux qui sont au pouvoir auront pour marginaliser la gendarmerie, la police, les FS ou bien n'importe quelle unité de l'armée? Il n'y a aucune raison objective à ça. Donc ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge absolu. C'est une invention des comploteurs qui essayent de divertir. Leur but, c'est le chaos. Et ce chaos, ils ne l'auront pas. Parce qu'ils n'ont même pas compris l'engagement de ce peuple-là. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à marcher sur les corps de millions de Burkinabés pour atteindre leurs objectifs. Ça veut dire qu'ils s'en fichent du fait que si les hostilités se déclenchaient avec leurs mercenaires-là, les gens allaient plier bagages, quitter les détachements, venir à Ouagadougou. Les terroristes aussi allaient venir. Bon, même si eux, ils comptent sur le soutien des terroristes. Mais il faut qu'on se le dise. C'est du terrorisme que ces gens ont voulu faire. Et c'est ce qu'ils vont toujours vouloir faire. Mais des gens qui donnent des informations confidentielles à des gens qui accusent les FDS d'avoir organisé des massacres des civils. Mais ce sont des terroristes eux aussi. Si vous voyez quelqu'un qui dit publiquement que ce sont des FDS qui sont allés tuer des civils, sans aucune preuve matérielle, juste en se basant sur des images filmées et diffusées par des terroristes, dans une zone où des FDS ont sauvé des centaines de personnes. Et vous voyez, si vous pouvez voir ces genres de personnes-là, des gens leur envoyer des documents de l'armée, c'est que, voilà. C'est ceux qui leur envoient ça, ce sont des terroristes aussi. Ce sont des terroristes sans aucune exception. Voilà. Mais des gens qui se lèvent, qui vous disent que notre armée n'a libéré aucun village. Des gens qui vous disent que rien n'a changé. Des gens qui vous disent que notre armée ne fait pas le poids. Des gens qui n'ont jamais félicité notre armée pour ses victoires. Des gens qui essayent matin, midi, soir à essayer de s'aimer la graine de la division entre les citoyens de ces pays, entre les forces combattantes qui sont chargées de préserver l'intégrité de ces territoires. Ce sont ces gens-là qui vont venir vous dire qu'ils veulent votre bien. Et ces gens sont les collaborateurs directs de ces terroristes-là. Ce sont des collaborateurs directs de ces terroristes. Ils sont rentrés par une porte. Ils sont en train de prier pour que les terroristes fêtent Ramadan à Waïbouya et Tabaski à Ouagadougou. Et comme ils ne peuvent pas le faire à visage découvert, les gens ont découvert leur identité. Ils ont fait le choix maintenant de se camoufler pour vous divertir. Mais restons stoïques et soudés. Ils ne peuvent pas nous divertir. Parce que cette guerre, nous allons la gagner. Vous savez pourquoi nous allons la gagner? Parce que nous sommes des Burkinabés. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes un peuple victorieux.
Et vous êtes le bouclier de cette transition. Répétez-leur ça. Même si on nous appelle à sortir chaque jour pour défendre la transition du peuple, on le fera. Parce que cette transition, elle est là pour faciliter les choses pour les Burkinabés et faciliter les choses pour ceux qui partent donner leur poitrine pour la patrie. Vous êtes des lâches qui avaient donné des informations confidentielles aux terroristes pour qu'ils planifient des embuscades. Dieu merci que vous avez connu la honte dans la tentative de la prise de Djibo. Et vous allez toujours connaître la honte. Parce que ce peuple-là est mature. Personne ne pourra le manipuler. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je compte sur chacun individuellement pour le partager. Portez-vous bien et excellente soirée.